8h moins 10, mercredi matin. Je m'apprendais à aller à mon contrôle des 5 ans. C'est plus stressant que ce que j'ai l'habitude que ce soit. Du coup, j'attends dans le centre oncologique. La prise de sang est faite. Voilà. Étonnamment, j'ai été submergée par les émotions. Je me rends compte que vraiment c'est une étape importante, ces 5 ans. 24 heures après le contrôle, j'ai eu le résultat. Comme quoi, c'est tout bon. C'est le sourire d'une victoire sur la vie inespérée. Christina n'a que 31 ans lorsqu'elle encaisse le diagnostic. Cancer du côlon, stade 4, une métastase au foie. Nous sommes en 2019. La famille vient de s'agrandir, Léa a 5 semaines, Liam à peine 2 ans, et Benjamin porte tout le monde à bout de bras. Le monde s'écroule. Enfin, il y a tout qui s'écroule. On passe de la plus belle chose au monde, donc la naissance de notre enfant, à cancer du côlon, stade 4. La mort est tout de suite omniprésente en fait. Donc on passe vraiment d'une naissance à l'opposé, quoi. Et on s'y attendait pas du tout. Donc c'était très très dur. Très très dur. Christina est opérée au Clara Hospital de Bâle. On lui retire la tumeur, grosse comme le poing, la métastase au foie et 20 cm de côlon. Le cancer était très avancé, alors que Christina sentait depuis longtemps qu'il y avait quelque chose qui cloche. Une année avant le diagnostic, j'ai eu des traces de sang dans les selles. Donc là, je consulte, mais la doctoresse me dit, elle me pose quelques questions, pas d'antécédents familiaux, je suis jeune, en bonne santé, il n'y a pas de risque de s'inquiéter. Je demande quand même, est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas un cancer ? Puis elle me dit, il n'y a pas de risque. Les médecins ne l'entendent pas, elle-même est rassurée par leur discours. Mais 9 mois plus tard, lors de sa 2e grossesse, les douleurs deviennent atroces. Une fois encore, les médecins ne pensent pas au pire, les cas, à l'époque, étaient tellement rares. J'avais mal dans le bas du dos, le ventre, aussi des douleurs quand je devais aller à selle. C'était très 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 douloureux. Et puis le jour arrive enfin, Léa est là. Il y a 2-3 jours, ça va mieux. Et puis après, mon corps il a lâché, je dis. C'est vraiment là, les douleurs sont revenues, mais très très intenses, au point où j'arrivais pas à me relever quand j'étais sur le canapé. Et puis du coup, ça a juste pris du temps d'avoir un rendez-vous là, de pouvoir faire une coloscopie, après de pouvoir faire un scan. Tout prend du temps en fait. Et finalement, on m'a annoncé le diagnostic au téléphone. Je m'effondre toute seule sur la terrasse. Benjamin avec les enfants à l'intérieur. Ouais. Là, on réalise quand même que... Merde, quoi. C'est du lourd. C'est sérieux. Ouais. Depuis quelque temps, le monde de l'oncologie s'affole. Aux États-Unis, le cancer du côlon chez les jeunes de moins de 50 ans augmente depuis les années 90 et les premiers signaux d'alerte émergent en Europe. D'après les médecins de l'hôpital Gustave Roussy en banlieue parisienne, premier centre de recherche contre le cancer en Europe, les cancers colorectaux ont augmenté de 13% en 2022 chez les jeunes de moins de 50 ans. Une anomalie qui n'épargne pas la Suisse. La pratique quotidienne de l'oncologie nous montre qu'il y a de plus en plus de cas. La semaine dernière, au Tumor Board des HUG, nous avons eu 17 cas. Sur les 17 cas, 2 étaient des patients avec des cancers du côlon de moins de 50 ans. Le cancer du côlon, c'est une maladie généralement de l'adulte de plus de 65 ans, voire de 70 ans. C'est là où on voit le pic. Et donc cette nouvelle population est nouvelle pour nous, aussi médecins, et elle nécessite une appréciation un petit peu différente. De quoi s'agit-il ?
Le cancer colorectal touche les dernières parties de l'intestin, le côlon et le rectum. C'est une maladie des cellules qui tapissent la paroi interne du côlon. Il se développe tout d'abord sous forme de polype, une tumeur bénigne qui évolue en cancer. On parle de métastase lorsqu'une cellule cancéreuse s'échappe de la tumeur via le sang ou le système lymphatique et s'installe sur d'autres organes. On sait qu'il y a 4 symptômes qui sont généralement présents chez les patients qui pourraient avoir un cancer colorectal. Ces symptômes, ce sont du sang frais dans les selles, un changement dans la fréquence ou la qualité des selles, notamment plutôt des diarrhées, des douleurs abdominales et une perte de poids. Si on a ces symptômes, un de ces symptômes ou plusieurs de ces symptômes, il est conseillé de consulter. Le cancer du côlon est un cancer grave. Les 3/4 des patients vont être diagnostiqués à un stade localisé où la chirurgie va permettre de guérir une grande partie de ces patients. Et puis après, pour certains, on proposera de la chimiothérapie. Quand il est diagnostiqué à un stade métastatique, il s'agit bien souvent, malheureusement, d'une prise en charge palliative où on ne fera que freiner la maladie et ses symptômes. Si on compare à stade équivalent les patients jeunes aux patients plus âgés, eh bien, les patients jeunes ont un moins bon pronostic. Et pour l'instant, on n'a aucune idée de savoir pourquoi. Un moins bon pronostic peut aussi se remplir d'espoir. Christina en est la preuve. Ces 5 ans de rémission résonnent comme une guérison. Mais souvent, l'épreuve marque davantage les jeunes, fauchés dans la construction d'une vie. Mais à 30 ans, on est dans cet élan de vie, plein de projets, que ce soit familial, professionnel, et puis tout se remet en question. J'ai dû arrêter l'allaitement du jour au lendemain. L'entourage, d'un coup, a beaucoup plus impliqué que prévu à la base aussi. Là, ma famille élargie à Bâle a accueilli Benjamin et puis les enfants, ma maman aussi, donc pour qu'eux, ils puissent être là. Et puis, du coup, en fait, Benjamin, il a dû tout faire, en fait. Pendant mon séjour à l'hôpital, il a dû tout gérer, en fait. Et puis, l'autre période la plus difficile, c'était après avec la chimio. De ne pas être capable de m'occuper des enfants. À chaque fois qu'il y a eu une dose de chimio, je vais dire, j'étais out pendant 3 jours. Je dormais 22 heures sur 24. Et il n'y avait pas de contact avec les enfants. Et ça, c'était très, très, très dur. De pas... être jeune maman et puis ne pas pouvoir m'en occuper. L'augmentation du cancer du côlon chez les jeunes inquiète la communauté scientifique. Au Klaraspital de Bâle, Marco van Stross et son équipe ont commencé une étude en 2023 auprès de 650 patients pour tenter de comprendre cette augmentation mystérieuse. Wir wollen ja mit der Studie auch versuchen herauszufinden. Und die Müdigkeit, Abgeschlagenheit, das ist alles erst gekommen unter der Therapie. Ja, das ist nämlich relativ typisch, weil die jungen Patienten haben natürlich eine ganz andere Konstitution als ein älterer Patient und die können viel mehr wegstecken und merken im Grunde den Hit erst eben auch später. Wir haben in den letzten Jahren eben feststellen müssen. Ces dernières années, nous avons constaté que de plus en plus de jeunes patients sont diagnostiqués avec un cancer du côlon. Et au début, on a pensé que c'était peut-être simplement le hasard. Et puis, nous avons regardé dans la littérature et nous avons vu que d'autres centres avaient constaté le même phénomène. Et c'est naturellement ce qui nous a incités à nous pencher sur ce problème. Hélène Gross a d'abord observé l'impact social de la maladie afin de documenter les différences sur les plus jeunes patients. Alors il y avait 2 buts. Un, c'était vraiment de voir quels sont ces patients-là, quel âge ils ont, comment est-ce qu'est leur chemin
du moment où ils ont leurs symptômes jusqu'à leur diagnostic. Et la deuxième chose, c'était aussi quels sont leurs souhaits. Parce qu'ils ont d'autres souhaits que les patients peut-être âgés de plus de 80 ans, car ils ont encore une famille, ils veulent avoir des enfants, ils sont au plein milieu de leur carrière professionnelle, ils doivent s'arrêter, ils ont aussi au quotidien peut-être des problèmes avec leur sexualité. Et c'est pour ça qu'on a vraiment essayé de s'intéresser à ces deux aspects. Les chercheurs bâlois ont rendu leurs premières conclusions. Et ce qui frappe d'abord, c'est la différence de délai entre les premiers symptômes et le diagnostic. 30 jours pour les plus de 50 ans, 217 pour les plus jeunes. Il y a bien sûr un retard de diagnostic, parce que beaucoup de collègues et nous-mêmes ne pensons pas immédiatement à ce diagnostic grave chez les jeunes patients. Et en ce qui concerne la proportion de patients fortement symptomatiques, elle est nettement plus élevée chez les jeunes patients. Nous devons nous concentrer sur ces patients et trouver comment détecter le cancer suffisamment tôt et surtout comment raccourcir le délai. Car les conséquences pour ces jeunes patients et pour la société sont bien plus importantes que pour un patient plus âgé. C'est pourquoi je pense que c'est tout simplement un sujet très important et cette étude l'a montré jusqu'ici. Jeudi prochain patient, numéro B 2024, présence de micro-organismes de type Helicobacter. Point. Au-delà des conséquences sociales de la maladie, les médecins bâlois cherchent aussi à comprendre les causes. Nouveau ligne, pas d'éosinophilie. Point. Nouveau ligne, pas d'agent mycélien. Point. Matthias Matter travaille à l'Institut universitaire de pathologie. Il collabore avec Marco von Strauss depuis le début. Oui. Leur étude a montré une légère différence entre les cellules immunitaires des jeunes malades et des plus âgés. On a l'hypothèse certainement que l'inflammation pourrait expliquer pourquoi les patients jeunes ont un cancer, mais ce n'est pas certain. Mais c'est une des hypothèses que plusieurs personnes ont, que plusieurs études ont, que peut-être l'inflammation, le microbiome ou d'autres raisons pourraient provoquer le développement du cancer. Alors on a analysé un peu plus profond les cellules immunitaires, ça veut dire les T-cells, les B-cells, et trouver peut-être une raison et une différence entre les jeunes et les plus âgés dans l'activité du système immunitaire et les cellules immunitaires. Ces études prendront du temps, 10 à 20 ans avant de comprendre le développement de cette tumeur dans des corps si jeunes. Yera, 24 ans, jeune danseuse professionnelle. Elle vient de se faire opérer il y a 4 mois seulement. On n'imagine pas ce que ces jeunes doivent traverser. À plusieurs reprises pendant mes entraînements, je sentais que j'avais mal au ventre. Et même des fois, je vomissais sans raison. J'avais mal donc depuis que j'avais 12 ans. J'ai eu des allergies alimentaires pendant de mes 12 ans jusqu'à mes 24 ans. Et on ne comprenait pas pourquoi. Et les médecins me disaient souvent que mais c'est parce que vous avez vos règles. C'est parce que peut-être que c'est vos allergies alimentaires. Mais on n'a jamais pensé que ça pouvait être ça. J'ai pas mal à la tête. Mais ça va mieux. C'était un cancer de stade 4. Et moi, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Parce que moi, je n'ai pas de proches qui ont de cancer de base. Dans ma famille, personne n'a le cancer. Et quand ils m'ont dit stade 4, moi, j'ai dit, mais il y a combien de stades ? Et là, ils m'ont dit, il y en a 4. Et c'est là où j'ai compris que c'était grave, en fait. Au début, on m'a dit, on ne sait pas si on va pouvoir vous sauver. On m'a dit, en fait, on a essayé de me faire comprendre que j'allais mourir. Et c'est encore un choc pour moi aujourd'hui quand je vous en parle. Devant la caméra, je me rends compte parce que de le dire comme ça, c'est fort et c'est pas à 20 ans, on s'attend pas. En fait, on n'est jamais prêt
Même à 50, 80 ans, on n'est jamais prêt à entendre en fait, vous allez mourir. Yera avait des métastases partout dans son ventre. Les médecins commencent par une chimiothérapie agressive avant de pouvoir l'opérer. Il faut savoir que j'ai fait une opération de 10 heures qui a été très longue et très difficile encore aujourd'hui parce que j'ai une grande cicatrice de là à là. On m'a enlevé une grosse partie du côlon et ils m'ont rattaché le côlon avec la fin, vous savez, là où il y a le réservoir. Et donc ils ont enlevé la tumeur pendant l'opération. Et on m'a enlevé les ovaires, l'utérus, l'appendice, la couche péritonéale du ventre, une partie, et la poche. La poche, c'est quand même une bonne nouvelle. Et on m'a fait une chimio dans le ventre en même temps. Donc, une grosse opération vraiment que j'ai eu du mal à m'en remettre. Et ça fait 4 mois maintenant. Et maintenant, je vais bien. Pour l'instant. Bien sûr, je me suis posé la question et je me pose encore la question tous les jours, pourquoi ? J'avais un mode de vie qui était très sain. Je suis danseuse, je prends soin de ma santé, je fais du sport. Nos amis se seraient jamais dit que ce serait moi qui allais avoir un cancer à mon âge. Jusqu'à présent, les facteurs de risque du cancer du côlon étaient connus. L'âge, l'hérédité, l'obésité, l'alcool, le tabac, le manque d'exercice, trop de viande rouge et de charcuterie. Rien qui ne concerne Yera. On a beau faire tout juste, la maladie est là, et des cas comme Yera, il y en a de plus en plus. Partout en Europe, les scientifiques cherchent à comprendre pourquoi. À l'hôpital Gustave-Roussy, près de Paris, il est urgent d'en identifier les causes et de forts soupçons pèsent sur l'environnement. Les chercheuses Alice Boilev et Christina Smolensky viennent de lancer un projet d'étude unique pour vérifier les liens éventuels entre le développement soudain du cancer du côlon chez les jeunes et des facteurs environnementaux. On s'intéresse à la pollution, à l'exposition aux pesticides, mais également à différents microplastiques, parce qu'à l'heure actuelle, ce domaine, c'est un domaine qui est assez large, mais qui est mal étudié, notamment dans les cancers digestifs. Donc, suite aux analyses qui ont été faites, on soupçonne quand même qu'à l'heure actuelle, il existe peut-être un impact de tous les facteurs environnementaux qui peuvent favoriser le cancer colorectal. L'alcool, la cigarette et la malbouffe n'expliquent donc pas tout. Aux États-Unis, le premier fast-food existe depuis 70 ans et les nouveaux cas de cancer colorectal chez les jeunes sont récents. Cette augmentation des cancers digestifs, elle s'observe principalement dans les pays qu'on dit industrialisés, donc avec des alimentations qui sont différentes de ce qu'elles n'étaient, mais aussi des conditions de consommation d'aliments ont plus été en contact avec les pesticides. Les emballages alimentaires, c'est quelque chose de nouveau aussi. L'objectif, c'est d'aller regarder tout ça. L'étude menée à Gustave-Roussy est la première du genre. Les prélèvements s'effectuent sur un échantillon de 1000 personnes saines et malades, dont la moitié a entre 20 et 49 ans. En gros, c'est récupérer un petit morceau de la tumeur, une petite mèche de cheveux, des échantillons de sel pour aller regarder le microbiote, de salive. Aller récupérer également un petit morceau de ce qu'on appelle de graisse viscérale, donc en fait dans le gras dans lequel les pesticides peuvent aller se loger et rester pendant plusieurs années. Et avec tous ces échantillons, l'objectif c'est de pouvoir les analyser. Et l'objectif ultime, ce serait est-ce que pour certains patients donnés avec quelques dosages simples, quelques analyses simples, quelques patients, du coup quelques personnes données, je peux identifier qu'eux, ils ont un surrisque de faire un cancer digestif jeune et éventuellement proposer un dépistage pour ces patients spécifiquement. Du côté des solutions urgentes, les États-Unis ont une longueur d'avance.
En 2021, ils abaissent à 45 ans l'âge recommandé pour le dépistage du cancer colorectal. En Suisse, la question fait encore débat. Le dépistage, évidemment, il induit un certain nombre de problématiques. Il induit des problématiques de coût, et je pense que c'est un sujet d'actualité. Il induit aussi un stress pour ceux qui se font dépister. Je me souviens de Madame P. Néanmoins, à titre personnel, je suis tout à fait favorable à un dépistage universel qui commencerait plus tôt. Je pense que le coût financier que ça entraînera ne justifie pas de ne pas le faire. Quand je consulte ces jeunes patients, je vois le coût moral, je vois le coût physique de ces jeunes qui, si on les avait diagnostiqués peut-être plus tôt, auraient pu avoir des traitements curatifs moins délabrants et donc reprendre leur place dans la société. La mort était là. J'ai eu très très peur de mourir. Et le soir, j'ai couché Liam et puis je me rappelle encore comme je le regarde dormir et puis je me dis mais en fait c'est juste pas une option que Liam se rappelle pas de qui je suis. Enfin ni Léa d'ailleurs. Je veux voir mes enfants grandir. Je veux qu'ils sachent qui je suis. Je me suis jamais arrêtée de danser pendant tout le long. Et pourtant, on m'a dit que j'allais pas pouvoir bouger comme avant, que c'était fini la danse et tout ça. Mais pour moi, la danse, c'est toute ma vie. J'aime danser, j'aime m'exprimer avec la danse. Et pour moi, c'est ma thérapie.